L'éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quel enseignement tirer de ce scrutin? Écoutez, cette consultation, la première en 20 ans, a une double valeur et de symbole et de test. De symbole parce que pour la première fois, encore une fois depuis 20 ans, Gaza et la Cisjordanie votent à l'unisson. Le Fatah, qui avait été évincé il y a 20 ans de façon meurtrière par le Hamas du territoire de Gaza, a repris langue avec le Hamas et a envoyé des candidats qui ont remporté 6 sièges sur 15. Ajoutez à cela que les deux territoires sont maintenant reconnectés et beaucoup y voient un espoir de reconstitution du tissu national. On voit le président Mahmoud Abbas en train de voter. Exactement, à Ramallah. Valeur de test, Mohamed, parce que l'autorité palestinienne et le Hamas ont montré qu'ils avaient respecté sans accroc le cahier des charges qui leur a été imposé par les pays arabes du Proche-Orient, l'Union européenne et les États-Unis. À savoir que le Hamas devrait quitter définitivement l'échiquier politique palestinien. Qui plus est, l'autorité palestinienne a imposé à tous les candidats d'adhérer à deux principes, celui des deux États, Israël et Palestine, et celui de l'abandon de la lutte armée. Moyennant quoi, l'élection s'est déroulée sous le strict contrôle d'une autorité palestinienne qui n'a plus d'autorité que celle que veut bien lui concéder l'occupant israélien et de l'armée israélienne. Du coup, sur les 3,5 millions d'habitants de la Cisjordanie, 1 500 000 étaient inscrits, mais seulement la moitié ont pu voter, car dans les territoires occupés, il y a à peu près 1000 barrages militaires. Il y a les pogroms, le mot est du président israélien Yitzhak Herzog, des colons quasi quotidiens sur les villageois. Donc la moitié a pu voter, et c'est le Fatah, donc organisation fondée par Arafat en 1959, parti nationaliste et laïque, qui l'a emporté à peu près partout. Et le Hamas n'ayant présenté, comme vous le disiez, aucun candidat. Et à Gaza? Alors, à Gaza, la situation est tout autre, parce que le territoire est dévasté. Dans les 60% qu'occupe l'armée israélienne, il n'y a pratiquement pas d'électeurs. Les 2 millions sont donc agglutinés sur 40% du territoire, où le Hamas contrôle formellement, faute d'autres autorités, la région, mais où le Fatah est revenu, a pu présenter des candidats, mais seulement dans la petite ville de Deir el-Balah, au centre de la bande, la seule ville qui a été épargnée par l'occupation israélienne, qui surnage un peu dans le chaos. Là, 70 000 inscrits se sont inscrits, mais seulement 7 000 ont pu se déplacer pour accomplir le devoir électoral. Néanmoins, là aussi, le Fatah l'a emporté et le Hamas a brillé par son absence. Et c'est juste contenté de protéger les bureaux de vote avec des policiers sans armes. Enfin, ultime leçon, c'est une élection pilote qui balise le terrain électoral à un futur scrutin présidentiel qui devrait doter enfin l'État de Palestine d'un président élu au suffrage universel. Merci Slimane pour cet éditorial. Donc après ce scrutin municipal en Cisjordanie.